Depuis 5 siècles, la légende de l'Eldorado a déchaîné l'ambition et l'avidité des Espagnols et des pirates anglais qui ont mis le pied en Amérique latine. La légende de l'Eldorado était vraie, et la splendeur de ses richesses a aveuglé les conquistadors qui n'ont pas hésité à voler et à assassiner les Indiens colombiens. La légende raconte l'histoire d'un endroit magique, d'un lac, où les Indiens se baignaient après avoir recouvert leur corps d'une fine couche de poudre d'or. Un endroit mystique auquel convergeaient chaque semaine les chefs indiens et leurs sacerdoces pour offrir des tonnes d'or, d'émeraudes et de rubis à la déesse Batchwe. Au sud de Bolivar, les conquérants sont arrivés avec des esclaves noirs en exterminant toute la population Taham. Après eux, de nouveaux colonisateurs continuent à arriver, à échanger des miroirs contre de l'or et à détruire soi-disant au nom du progrès la terre de Eldorado. La Serranía de San Lucas se trouve au sud de Bolivar. On y trouve un nombre important de mines, les plus importantes d'Amérique latine et peut-être du monde entier. La beauté et l'exubérance de la Serranía de San Lucas exaltent les sens. Elle est à la fois cordillère et forêt, et son altitude atteint les 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a de l'or partout, dans les rivières, dans les vallées voisines et dans les entrailles de la terre. La production atteint les 5798 kg à l'année. Les experts assurent qu'il n'y a pas dans le monde d'autres gisements d'or qui lui ressemblent. D'habitude, on trouve 2 grammes d'or par tonne prélevée. Dans cette zone de production, on y trouve 875 grammes d'or par tonne de terre prélevée, ce qui est très important en ce qui concerne la rentabilité. Le coût de production d'une once 3 est de 280 $ dans n'importe quelle partie du monde. Mais ici, au sud de Bolivar, ce même coût de production revient à 80 $ en moyenne. Le coût de production si beau est dû en bonne partie à la grande quantité d'or par mètre carré, mais aussi parce qu'ici la vie semble s'être arrêtée dans le temps. La vie à San Lucas se déroule entre le paradoxe de la richesse qui se cache dans les entrailles de la terre et de la cruauté de la misère du sous-développement. Voici le village de San Pedro Frio, un village fondé par les colonisateurs qui sont arrivés à la recherche de l'or, déplacés des autres régions du pays comme conséquence du conflit interne qui a commencé depuis 50 ans. À San Pedro Frio, l'État est complètement inexistant. Il n'y a aucun service public. Le gouvernement national n'a jamais fait présence. On ne le connaît pas ici. Le médecin le plus proche se trouve à 3 jours de marche à travers des terrains très accidentés. Par ici, les voies d'accès sont inexistantes. C'est pour cela que tout le monde préfère chercher de l'or. Le minerai est extrait de façon très artisanale. On n'utilise aucune technologie qui permet d'avoir une extraction efficace du minéral. Il n'y a aucun contrôle sur l'environnement non plus. Si l'or est dans les rivières, les colons du sud de Bolivar l'extraient avec la méthode qu'ils appellent baraquera. Si l'or est sous terre, les mineurs l'extraient à coups de pelle et de pioche, en toute petite quantité, en suivant le filon. Aux journées fatigantes du procédé d'extraction s'ajoute ce que l'on pourrait appeler le début d'une condamnation à mort. Le procédé de cyanuration est un procédé chimique où l'on extrait les particules les plus fines du métal, qui ne sont pas récupérables par le procédé d'amalgation. Depuis longtemps, les mineurs du sud de Bolivar ont appris à la force du besoin à nettoyer l'or en piscine de mercure et de cyanure. Le mercure et le cyanure laissent leurs traces jour après jour sur les habitants du sud de Bolivar, sur leurs familles et sur le visage des enfants. La possibilité d'attraper des maladies incurables est un risque que tous connaissent, mais ils le prennent parce qu'il n'y a pas d'autre option.
Malheureusement, il nous manque une assistance technique adéquate et des ressources économiques. Le mercure et le cyanure ne tuent que les mineurs. Les déchets chimiques ont commencé à détruire cette réserve écologique unique dans le monde où se trouvent une flore et une faune encore vierges. Par décret du gouvernement colombien, chaque transaction doit être déclarée dans les communes, et c'est ici qu'est née une sombre affaire qui commence à peine à être connue. Le gouvernement nous dit qu'une partie du profit doit nous revenir, mais en réalité, nous n'avons toujours rien reçu. La transaction est simple. L'or est vendu à la Banque de la République en déclarant sa provenance. Puis la banque verse un impôt de 4% au Fonds national, somme qui sera versée aux communes pour qu'elles soient investies dans des projets sociaux du développement de la région. Quand l'argent arrive aux communes, selon les mineurs, il est très rarement investi dans le développement de la région. C'est ainsi que les mineurs et les paysans du sud de Bolivar n'ont pas eu d'autre option que de s'organiser en coopérative pour survivre. Depuis toujours, les organisations de mineurs ont dû assumer les responsabilités qui, en théorie, correspondent à l'État. Nous sommes fatigués de demander de l'aide sans que personne ne nous écoute. On nous a répondu en persécutant les leaders et les dirigeants au lieu de faire face aux besoins que nous avons dans la région. Les organisations minières et paysannes sont devenues rapidement un grand obstacle pour ceux qui rêvent de profiter de l'or de San Lucas sans connaître le cyanure, la chaleur de la mine et sans avoir aucune ampoule aux mains. D'abord, les mineurs ont entendu parler de la famille Higuera Palacio, qui affirmait être propriétaire de quelques mines du sud de Bolivar, et parmi les mineurs, le bruit courait que cette famille possédait les titres de propriété des mines en question. Devant le gouvernement, la famille Higuera Palacios a expliqué qu'elle ne visitait pas ces mines parce que les habitants du sud de Bolivar sont des gens très dangereux. Elle a aussi affirmé que ces propriétés étaient envahies par des délinquants très dangereux. Convaincu de la noblesse de sa lutte et habitué à lutter jusqu'au bout pour la défense de ces mines, le syndicat a obligé le gouvernement à créer une commission d'études. Nous sommes en mission officielle pour vérifier l'authenticité des titres de propriété de la famille Higuera Palacios, conformément au décret 26. Les preuves étaient si claires que les représentants n'ont pas pu cacher leur surprise en découvrant que cette famille était complètement inconnue dans la Serranía de San Lucas, qu'ils n'ont jamais mis le pied dans la région et que par-dessus tout, les mines que la famille réclamait n'existaient nulle part. L'avocate, Madame